1986. Certains annoncent une guerre dès cette année. Et bien sûr, on se débarrasse de ce torchon. Allez, terminé. Vive la France! Et nous voyons partout en Europe. C'est la solution pour la France parce qu'on retrouve sa liberté, on retrouve la liberté d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas nous qui décidons, c'est pas notre gouvernement qui décide. Macron, il décide rien du tout. Il va prendre ses ordres à Bruxelles, après Ursula von der Leyen. Nous défendons l'agriculture française. Elle pourra, par exemple, arrêter les accords de libre-échange qui tuent nos paysans. Elle pourra adapter sa politique monétaire et économique pour relancer son industrie, aider ses créateurs. Elle pourra contrôler ses frontières et arrêter les flux migratoires insensés. Elle pourra défendre la liberté d'expression et arrêter avec le DSA qui censure. Elle pourra arrêter d'être embarquée dans des guerres comme en Ukraine ou ailleurs qui ne sont pas les nôtres. Il y a 1001 avantages à être un pays libre. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'aller venir. Merci à Daniel Philippot, qu'on peut applaudir très fort. Macron ne fait aucun référendum sur ce thème-là, ni sur les thèmes qui intéressent les gens en France, parce que lui, je pense que lui, sa vision, c'est l'Europe. C'est tout. Tout cela, ce qui, disons... Que nous devrions être amis avec eux, l'alliance franco-russe, l'amitié franco-russe. Déjà parce qu'il y a des rétrocommissions. Tout simplement que lorsqu'on donne 90 milliards, il y a 9 à 10 milliards qui reviennent dans les poches des Européens qui ont permis de donner 90 milliards. Déjà, la corruption, elle n'est pas uniquement pour les Ukrainiens. Elle concerne l'ensemble des Européens.